Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça pourrait aller mieux. Alors, qui est la gourdasse de service? C'est moi. Donc, le tuto de la page 1 A et B, donc recto verso, je vais vous le faire comme ça. En fait, je filme avec mon appareil photo. Et je pensais avoir transféré toutes mes vidéos sur mon PC. Donc en fait, j'ai supprimé du coup les vidéos sur mon appareil photo. Le problème c'est que la page 1, je l'ai supprimée et je ne l'avais pas transférée. Donc, je vais quand même vous faire le tuto, je vais vous expliquer, vous donner les mesures. Il y aura en barre d'infos les mesures. Voilà, pour la première page, donc oui, quand même, c'est le tuto de l'album mariage que j'ai fait pour ma DT, l'équipe de Corinne. Donc je vous remettrai dans le petit i la présentation. Donc en fait, c'est cette page-là, recto verso, que je vais vous expliquer et du coup que vous n'aurez pas en tuto traditionnel. Alors, déjà, donc, prenez vos stylos, prenez un café, un thé, ce que vous voulez. Bon, ça va pas être long, mais bon, je vais le temps que je vous explique. Du coup, les pages font 19,5, d'accord, 19,5 par 24. Donc pour faire la page tunnel, d'ailleurs il faut que je les colle parce que je ne l'ai pas encore fait. Pour faire la page tunnel, vous prenez une feuille, soit en fait vous avez une feuille assez grande et vous n'avez pas besoin de coller deux feuilles. Mais il faut que, en fait, si vous prenez deux feuilles, ce que j'ai fait, vous prenez une feuille qui fait 24 par 19, même, même 23,7 par 19. Vous prenez une autre feuille qui fait 19,5, pardon. Donc toujours 19,5 par, je l'ai noté dans mon petit carnet, par 28. D'accord. Vous faites un pli à 2 cm en haut, un pli à 2 cm en bas. Et en fait, vous venez coller la première feuille sur les deux petites languettes. J'espère que je suis assez claire, sinon vous me dites. Et ça vous fait... Enfin, je l'ai déjà fait dans d'autres albums, hein, donc n'hésitez pas à les voir. Et ça vous fait la page tunnel. Chose très importante, quand vous avez fait cette page tunnel, vous marquez en haut, donc de la page haut, et haut ici. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous travaillez votre page, pour éviter de la retourner et puis quelque chose dans le mauvais sens. Alors, donc on va faire la première page, hein. C'est celle-là avec la cascade. Donc ce que j'ai fait, donc je suis venue prendre un rabat qui fait 9 cm par 24. Et sur les 9 cm, vous faites un pli à 1 cm. Ça sera le petit centimètre qu'on va venir coller pour faire le rabat. Ensuite, pour le deuxième rabat, hop, vous faites 12,5 par 24. Et sur les 12,5, hop, vous pliez à 1 cm. Et pareil, c'est le rabat que vous allez venir coller sur la page tunnel. Donc, vous avez les deux rabats de fait. Très bien. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Ensuite, on va faire la cascade. Alors, la cascade, donc avant de coller votre papier design, moi en fait, je suis venue faire plutôt des entailles sur la page de papier design et je suis venue y insérer la cascade. Donc, à ne pas coller tout de suite. C'est pas la... Je l'ai fait sur les autres pages, mais c'est pas la cascade en fait que vous allez venir coller directement sur le papier design. Alors, vous allez prendre des feuilles pour faire la cascade qui font donc 15,5 par 12,5. Et sur les 12,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc vous faites ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah tiens, ça c'est... Il faudra que je recolle. Donc 6, 7, 8... 9, 10, 11. Vous faites ça 11 fois. Et vous faites une fois 15,5 par 10,5. D'accord? Celle-là, elle n'aura pas de languette. Donc vous faites ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez le papier de prêt. Vous allez... Alors, hop, à 1 cm du haut, vous allez tracer un trait au crayon à papier que vous viendrez gommer. Et
Alors, à 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Et vous venez, pareil, vous tracez un trait. Et vous venez, en fait, tac, faire avec votre cutter, donc une fente, d'accord, et que vous, la première cascade, alors déjà, il faut toujours commencer quand même à la fin. Oups là. Évidemment, avec les petites languettes, en fait, on ne peut pas les ouvrir directement parce que ça bloque. Donc on va faire comme ça. Celle-là aussi, dis donc, moi c'est pas grave, je viendrai recoller après. Celle-là aussi, allez hop. Donc vous commencez par la fin. Vous venez découper, vous insérez votre page, vous regardez bien si c'est bien contre les deux traits. Ensuite, vous retournez votre page, vous mettez soit du double face ou soit de la colle. Ensuite, vous remontez, vous faites pareil, le même principe. Hein, et les entailles, c'est à 1 cm plus haut. D'accord, tous les 1 cm, vous faites les entailles. Vous le mettez bien droit. Et ensuite, vous retournez votre papier design et vous collez avec de la colle ou du double face. Et puis, vous faites ça sur toutes les pages. D'accord, donc je pense avoir été claire. N'hésitez pas à mettre en barre d'infos si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais je remettrai dans tous les cas les mesures. Il n'y a pas de souci. De là où il faut faire les marques, de là où il faut couper avec le cutter. Ensuite, c'est tout ce que j'ai fait. Et après, ça, je suis venue... ça, je l'ai fait pendant la décoration. Hein, j'ai mis une pochette dans le junk journal. Donc voilà pour la première page. Ah oui, si, quand même, chose importante. Moi, je suis venue y mettre des aimants. Donc du coup, ça, c'est un cadre qu'on a dans la collection 30-30 que je suis venue découper. J'ai collé... Hop, donc avant de coller ce papier design, ici, j'ai mis 2 aimants. J'ai recouvert de papier blanc. Je suis venue coller cette partie-là sur mon papier design ici. Et ensuite, je suis venue mettre les 2 aimants, les 2 autres aimants ici, que j'allais coller là, que je suis venue faire adhérer ici. Vous savez comment je fais, vous avez déjà vu. Et ensuite, une fois que c'était mis, j'ai mis mon papier design. Surtout pas le mettre avant, parce que sinon, après les aimants vont être dessus et ça va se voir. Donc, voilà. Voilà pour la première page. Enfin, première page recto. Pour le verso. Donc, ce système-là, qui n'est pas du tout compliqué. Vous prenez une feuille, d'accord, qui fait 19,5, 20... Alors, vous prenez une feuille qui fait 21, d'accord, par 24. Sur les 21, vous faites applier à 1 cm et 0,5. D'accord, les 1 cm, vous viendrez les coller sur votre structure. Et ensuite, il y aura les 5 mm d'aisance. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est simple en fait. Vous prenez les 2 pointes, d'accord, de la page. Et vous venez découper. Donc attention au 0,5. Excusez-moi, je reviens. Alors excusez-moi, je reviens. Donc j'en étais là. Donc une fois que vous avez fait voilà, les dimensions, hein, attention au niveau des 0,5. Je vais peut-être rapprocher, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous prenez bien la pointe ici, les 0,5, la pointe ici et le bout de la page. Hop, et vous taillez. Et vous faites ça 2 fois. Donc, et après, vous mettez un côté à droite, un côté à gauche. J'ai mis moi des aimants, donc ici, j'en ai mis 2. Ici et du coup ici. Je suis venue, comme vous voulez économiser un peu le papier, je suis venue faire du pochoir donc sur les 2 pages. Ensuite, hop, j'ai fait une pochette. La pochette, vous faites hop 19,5, 20 et demi. Vous faites 22,5 par 22,5 par 11,5. 22,5 par 11,5. Sur 3 côtés, vous faites un pli à 1 cm et à 0,5. D'accord, pour toujours avoir aussi ce petit gousset d'aisance.
Vous venez donc coller la pochette sur votre structure. Et ensuite, après le papier design, vous viendrez le mettre à l'intérieur et le coller. Donc moi, sur la pochette, j'ai fait en fait une petite bordure comme ça. Et je suis venue coller tout simplement un papier design. Donc ensuite, j'ai fait un petit livret. J'ai pris des feuilles qui font 16,5 par 20,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm. Alors je vais dire combien de papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papiers. Je suis venue arrondir donc un côté. Et ensuite, sur les 1 cm, je suis venue faire des petits trous pour y mettre en fait les petits œillets et puis le petit ruban. Je vais vous dire à 2 cm de chaque côté. Donc vous faites un petit trou, vous mettez des œillets et juste vous mettez le petit ruban avec le petit nœud. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, je suis venue juste mettre un papier design sur la première page. Et puis après, je laisse blanc sur les autres pages. Donc ce petit livret qui, hop, est ici. Donc voilà ensuite comment ça se ferme. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et tout ça. J'y répondrai sans souci. Donc je vous mettrai tous les liens des kits de Corinne, la boutique et puis le groupe. Et je vous mettrai aussi les dimensions des pages. Voilà. Donc, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce tuto vous aura plu. On se retrouve donc demain pour... Alors là, c'est bon, hein, j'ai le reste des pages. Donc c'est bon, je pourrais vous faire le tuto et on le fera ensemble. Bon, ça va que c'était pas des pages voilà, compliquées, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant. Mais ça, c'est de ma faute, donc je m'en veux. Je ferai plus attention la prochaine fois. Donc voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, un petit pouce en l'air, un petit partage si vous le souhaitez, abonnez-vous si vous le souhaitez aussi, et puis on se retrouve demain pour la suite des tutos. Bisous bisous.